Bienvenue au petit cours d'histoire féministe. Aujourd'hui, on va parler d'un personnage que vous connaissez peut-être. C'est la deuxième femme médecin au Canada français. Il s'agit de Mathilde Massé, qui est née en 1871 à Sept-Pacôme. Sept-Pacôme, c'est un tout petit village de la région de Kamouraska, imaginez-vous donc. Donc, on va retracer le parcours complètement atypique de cette femme-là. Donc, comme je l'ai dit, Mathilde naît en 1871 et dès l'enfance, elle manifeste des capacités vraiment extraordinaires pour la rétention de l'information et pour l'apprentissage. C'est vraiment une enfant qui est brillante, qui est douée. Elle a une maladie des yeux qui fait en sorte qu'elle ne peut pas aller à l'école comme les autres enfants de son âge, donc c'est vraiment sa mère qui lui enseigne l'écriture et le calcul. En vieillissant, la maladie se fait moins présente et Mathilde peut aller étudier au couvent de Rivière-Ouelle. Ensuite, elle se dirige vers l'enseignement. Elle devient maîtresse d'école, ce qui est à peu près la seule option là, pour les femmes à son époque, à part le mariage ou l'entrée en religion. D'ailleurs, Mathilde avait vraiment un tempérament impétueux, apparemment, et l'enseignement, c'était pas vraiment sa vocation. Mais comme je l'ai dit, il n'y avait pas vraiment d'autre choix pour elle à l'époque. Dès la vingtaine, Mathilde va rejoindre sa sœur qui vit aux États-Unis, à Boston, avec son mari, et elle décide d'enseigner le français aux Américains. Ensuite, elle fait la rencontre d'un professeur de l'université Harvard qui décide de financer ses études à Paris, à la Sorbonne. Mathilde obtient là-bas son brevet d'enseignante. Par contre, de retour à Boston, elle décide que finalement la profession d'enseignante, c'est vraiment pas pour elle. Donc, elle s'inscrit à Harvard et obtient son brevet de médecin. Quelques années après Irma Levasseur, qui est très bien connue dans l'histoire de la médecine. Ensuite, elle voyage en Europe jusqu'à l'aube de la Première Guerre mondiale. C'est un moment où elle choisit de s'enrôler dans l'armée et de devenir médecin de guerre. Fait intéressant, elle sauve la vie de plusieurs soldats belges, tellement que le roi belge en personne, Albert Ier, la félicite personnellement pour ses exploits de guerre. Donc, Mathilde a vraiment eu, comme je l'ai dit, un parcours extraordinaire. Elle ne s'est jamais mariée, elle a voyagé partout, elle avait son propre cabinet de médecine. Par contre, il ne faut pas oublier là, que même si dans l'histoire, on met souvent en lumière le parcours atypique des femmes, avoir des enfants, les élever, prendre soin des autres, ça aussi, ça fait partie de l'histoire et ça aussi, c'est digne de passer à l'histoire. Donc, c'était tout pour cet épisode du petit cours d'histoire féministe. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'histoire des femmes du Kamouraska particulièrement, je vous propose de vous procurer un circuit à parcours fil rouge. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez y avoir accès. Donc, merci pour votre écoute. On se revoit dans les semaines suivantes pour un prochain épisode du petit cours d'histoire féministe. À bientôt!